Bonjour à vous, le signe de la Vierge, bienvenue. Donc on va aller voir votre mois de juin, on va aller voir les énergies générales du mois de juin, on va aller voir aussi au niveau professionnel, on va aller voir aussi au niveau sentimental et les conseils du mois pour vous et tout à la fin, après les conseils du mois, euh, on va aller voir la surprise du mois pour vous. Donc c'est parti, let's go, on y va. Donc déjà, on va tirer une première carte de tarot pour voir quelle est l'énergie générale du mois pour vous les vierges. C'est parti. Ok, alors vous avez la même énergie qu'un autre signe en plus. Euh, Cavalier d'épée, pardon, j'ai cavalier d'épée. Donc, ouais, alors du coup, c'est la force, la rapidité, euh, la, le fait de foncer hein, pour ses objectifs, le fait d'être très intelligent, de faire les choses intelligemment, le fait d'être dans la curiosité de la vie, le fait de... Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui arrive très très rapidement. Donc ça peut être quelqu'un, hein, bien sûr, comme ça peut être vous, ce cavalier d'épée. Euh, Après, c'est le succès aussi, hein, bien sûr. Euh, le cavalier d'épée, c'est un chevalier renommé. Voilà, donc... voilà, voilà. Donc, peut-être aussi un succès, une renommée ce mois-ci. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les vierges? Pour les vierges. Alors, alors c'est parti. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a donc avec le signe des taureaux et capricornes, nous avons Vénus et la planète des capricornes. Je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est Uranus ou Saturne. Ah, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus. Alors, ça c'est bah, le petit fermier hein, qui s'occupe des animaux, qui est dans la nature, qui profite. euh, ouais, c'est l'amour, l'amour de la nature. Enfin, je pense que vous allez passer beaucoup de temps, peut-être dans votre jardin, à planter des trucs ou à essayer de mettre un petit peu plus de nature chez vous, peut-être se rapprocher des animaux, aller nourrir des animaux. Il y a un truc comme ça. On a la carte de la bonne journée au bord du lac en famille. Donc, j'ai l'impression que oui, vous pouvez aller même au bord de l'eau. En fait, c'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup parce qu'en fait, c'est passer du bon temps, se faire plaisir. Vous voyez, on a deux signes Vénus, on a Vénus et Vénus hein, qui est sorti. Vénus, c'est vraiment le plaisir, etc. Se faire plaisir, être dans l'harmonie, dans la joie. Donc, c'est un peu ça hein, qui ressort. Le fait d'être... Alors, ça, c'est plutôt le fait d'être en famille, heureux, en harmonie en famille. Peut-être passer des très bons moments en famille, avec des amis. Et ici, c'est le fait de passer des bons moments dans la nature, peut-être seul aussi à des moments, mais dans la nature avec les animaux, les fleurs, voilà, il y a tout ça. Et, et la messe noire. Ok.
Alors, le truc qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc, on a le signe des Scorpions et Sagittaires avec la Lune et Jupiter. Donc, moi, ça m'annonce que peut-être il va se passer des choses en secret. Euh, ou peut-être qu'il y a des forces spirituelles qui vont essayer de communiquer avec vous ce mois-ci, peut-être des ancêtres ou il y a un truc comme ça. Peut-être que vous essayez de contacter même une personne qui est décédée ou il y a quelque chose comme ça qui ressort. C'est marrant ça. Donc, la carte de derrière était comme ça, donc c'est vrai que ça m'a un peu perturbée parce que je ne sais plus du tout laquelle prendre. Donc on va prendre les deux, hein. Peut-être que pour certains, il y a des bénédictions ce mois-ci, hein, les vierges. Peut-être vous allez être vraiment dans l'harmonie, heureux, l'abondance, hein, aussi. On voit les raisins ici. Il y a une sorte d'abondance. Dieu, l'univers, etc. a écouté vos prières ici. J'ai l'impression que vous allez être exaucés. Et pour certains aussi, on a ce truc d'être protégé. Quelqu'un va vous tendre la main et on a encore ce truc, hein, dans le ciel qui montre qu'il y a quelqu'un qui cherche peut-être à communiquer avec vous, hein, peut-être quelqu'un qui est décédé aussi, alors n'ayez pas peur, hein. C'est vrai que ça peut faire peur comme je le dis et tout, mais ça va pas vous faire peur en fait, hein. Euh, Ça va être plutôt bienveillant, vous voyez, ça va être vraiment dans le bon sens, hein. Bon, bah, un bon mois. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour votre professionnel, on a le 2 d'épée. Vous vous sentez peut-être coincé dans une situation. Vous avez un manque de clarté. Euh, ouais, vous vous sentez peut-être bloqué. Peut-être devoir faire un choix euh, au niveau pro-financier. Il y a peut-être un choix à faire ici. Euh, entre deux jobs, entre, euh, entre deux personnes. Enfin, alors, ça saute, hein, pour vous. On a la sauvage, on a l'oracle. Ok. Alors, avec la sauvage, hein, c'est bah, le fait de passer des bons moments, de rire, d'être à fond dans vos émotions. Là, c'est vos émotions, hein, au niveau pro qui vont... Alors, il y a peut-être justement un job où peut-être vous êtes plutôt seul. Parce que la sauvage, hein, c'est quelqu'un qui est très solitaire, qui est sauvage en gros, donc qui ne s'approche pas d'une personne comme ça sans, voilà, sans sécurité, hein. Vous allez être plutôt sincère et je pense que vous avez besoin de liberté ce mois-ci. Donc, d'où ce choix peut-être à faire. Et puis on a l'oracle. On a l'oracle et l'oracle, j'ai l'impression que oui, ça c'est l'intuition, vous voyez, c'est genre le fait comment dire? Ouais, le fait d'être super intuitif, le fait d'être guidé, le fait de voir aussi des guidances par rapport à ça. euh, le fait de ressentir les émotions. Et la sauvage et l'oracle, je trouve ça se ressemble pas mal. Euh, c'est les émotions qui partent dans tous les sens. Et en fait, la sauvage, elle suit ses émotions, elle n'a pas honte ou quoi que ce soit d'être vraiment elle-même. Et l'oracle, en fait, elle suit.
son instinct, son intuition, son cœur, ses émotions. Elle est guidée, vous voyez. Il y a quelque chose avec vos émotions ce mois-ci qui va être important au niveau professionnel. Alors peut-être pour certains, vous avez envie de travailler seul. Et peut-être qu'on vous pousse à travailler avec d'autres personnes. Et vous ne savez pas trop quoi faire peut-être entre les deux. Il y a ce truc-là qui ressort. On a la chamane. Donc, vous allez vous montrer tel que vous êtes. J'ai l'impression, vous allez vraiment enlever les masques et genre assumer qui vous êtes ce mois-ci. Et qu'est-ce qu'on a là derrière? On a Laura. Ouh! On a l'orage qui est sorti. Donc oui, donc vous allez enlever les masques ce mois-ci avec la chamane. Vous allez vraiment retirer tous les masques et vous montrer tel que vous êtes avec sincérité en fait. C'est pour ça qu'on a eu la sauvage. C'est vraiment pour montrer cette sincérité, cette vulnérabilité aussi. J'ai l'impression aussi que vous allez beaucoup réfléchir au niveau professionnel. D'où ce 2 d'épée, en gros. Il y a un truc que vous réfléchissez, vous êtes vraiment en introspection au niveau pro. Ouais. Et c'est un peu... peut-être que ça vous complique un peu les choses, parce que peut-être que pour certains, il y a un besoin d'argent, peut-être pour certains, il y a un besoin de s'évader, enfin, de, de, de changer ce que vous êtes en train de faire actuellement, ou il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ouais, il y a beaucoup de confusion. Vous êtes vraiment perdu. Vous savez pas quoi faire là pour le mois de juin au niveau professionnel. J'ai l'impression que ouais, il y a ce doute qui traîne. Je fais ça ou je fais ça. Qu'est-ce que je dois faire? En même temps, vous avez envie d'être vraiment sincère avec vous et de faire vraiment quelque chose qui vous plaît réellement. Mais en même temps, vous dites il y a des besoins, il y a des ouh. C'est ouais, c'est pas facile. Donc les doutes vont persévérer ce mois-ci. J'ai l'impression que peut-être avec cette carte de l'oracle qui est en plein milieu comme ça me fait penser que peut-être vous allez peut-être regarder des guidances ou peut-être essayer d'avoir plus d'informations sur l'un ou l'autre. Euh, Vous allez chercher à savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Euh, Ou peut-être que vous allez aussi chercher à savoir le futur pour savoir ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel, ce qui est mieux pour vous, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau sentimental? Ok, on a deux cartes au niveau sentimental, les vierges. Donc, on a le 9 d'épée et le 6 d'épée. Ceux qui connaissent le tarot savent que c'est deux cartes quand même assez compliquées dans une relation si vous êtes en relation. J'ai l'impression que peut-être il y a des... Vous réfléchissez beaucoup, peut-être il y a des choses qui vont pas ou qui n'allaient pas, hein, qui n'allaient pas peut-être dans un couple, dans une relation ou peut-être même en tant que célibataire, peut-être que vous avez beaucoup d'insomnie, vous n'arrivez pas... Il y a quelque chose qui vous trotte le cerveau, vous n'arrêtez pas de réfléchir, penser, ça vous empêche de dormir carrément. Euh, Ouais, vous êtes pas très très bien, vous réfléchissez un petit peu trop, j'ai l'impression. Et peut-être pour certains aussi, il y a cette envie de quitter quelque chose qui ne va plus, de devoir quitter une chose, euh, alors peut-être quitter quelqu'un, quitter une relation, quitter ses parents ou sa famille pour partir. Vous voyez, c'est aussi relationnel, c'est pas que
sentimental, ça peut être quitter des amis, quitter un groupe d'amis, quitter, quitter sa famille pour aller faire sa vie un peu, hein, c'est un peu ça. Ou quitter une relation, en tout cas, il y a quelque chose que vous quittez, vous partez de quelque chose au mois de juin. Euh, ou en tout cas, vous allez prendre la décision au mois de juin, ou vous allez y penser au mois de juin aussi, parce qu'on a quand même le 9 d'épée, donc j'ai l'impression que c'est fort dans votre tête. Mais vous savez pas quoi faire. Il y a encore ce truc du 2 d'épée là qui... Vous êtes beaucoup dans votre tête ce mois-ci, hein, j'ai l'impression. Avec le cavalier d'épée qui est sorti, vous êtes beaucoup dans votre tête. Vous partagez pas beaucoup. Vous êtes la sauvage, hein, ce mois-ci. Vous partagez pas avec les autres vos sentiments, etc. Là, vous vous débrouillez par vous-même pour prendre peut-être certaines décisions. Et du coup, bah, ça vous empêche même de dormir pour certains. Pour certains, ça vous trotte trop et ça vous empêche de travailler ou quelque chose comme ça. On a la distance qui est sortie, donc pour confirmer le 6TP. Donc oui, il y a peut-être, vous allez peut-être mettre de la distance entre vous et une personne. Peut-être que vous allez... ouais, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de mettre une distance entre vous et une personne. On a la parole, hein, et on a les changements. Donc, j'ai l'impression que, ouais, peut-être que... et il y a le retard ici. Donc, peut-être que pour certains, dans ce mois de juin, les vierges, peut-être que, bah, au niveau sentimental, il y aura pas mal de changements. Euh, alors, est-ce que c'est des changements... Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est des changements positifs pour vous. Euh, Peut-être que vous allez avoir envie de communiquer avec une personne qui va... Ou peut-être qu'une personne aura envie de communiquer avec vous et vous ne serez pas du tout euh, ouvert à la discussion. Ou peut-être que... Ouais, il y a des discussions que vous pouvez avoir, il y a des rassemblements d'amis que vous pouvez avoir. Peut-être que vous allez prendre des distances avec ça. En tout cas, vous prenez une distance vers des relations ou une relation. Voilà, vous prenez de la distance un petit peu. Vous gardez la communication quand même, j'ai l'impression, mais vous faites des changements. Voilà, vous faites des changements. Alors, il y a du retard, hein. Il y a du retard dans un départ. Peut-être que justement, c'est ce truc de pas savoir quoi faire, d'être un peu perdu. Donc, vous prenez du retard parce que c'est comme si vous faisiez semblant d'être en retard un peu parce que justement, vous osez pas quitter peut-être une relation ou un truc comme ça. Je sais pas. En tout cas, il y a un truc du genre trop réfléchir. En tout cas, vous réfléchissez à partir d'une situation. Voilà. Et j'ai l'impression que bah, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Du coup, bah, vous prenez du retard dans ce départ. Mais voilà. Alors, quand je dis peut-être quitter quelqu'un, etc., ça peut être aussi quitter pour faire un break, une pause. C'est pas forcément quitter définitivement, hein, bien sûr. Voilà, donc on a ça. On va aller voir les conseils pour vous les vierges. Ok, c'est parti pour les vierges. Ok.
Alors, on a les options, vous voyez? On a encore les options. Vous avez toujours, enfin, vous avez plusieurs options ce mois-ci, j'ai l'impression. Vous essayez peut-être de retrouver un équilibre. On vous conseille hein, Alors, ce qu'on vous conseille, c'est prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. J'ai l'impression que vous avez plusieurs possibilités. Vous en avez même pas forcément que deux, hein. J'ai l'impression que vous en avez trois pour certains, ou plus ou moins pour d'autres. Euh, Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités pour vous et prenez-les en considération. Chaque possibilité, prenez-les en considération, réfléchissez, cherchez en fait à vous équilibrer, à trouver ce qui vous pourrait vous équilibrer, pourrait vous plaire. Et on a la nutrition, donc vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez peut-être avoir des talents culinaires, hein, ou bien on vous conseille surtout de partager vos talents culinaires avec les autres. Euh, en tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne de faire à manger, euh, vous avez des talents peut-être cachés au niveau culinaire ou voilà. Donc on vous dit de vraiment partager ça et et de voir. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, en tout cas. Ou peut-être que l'une de vos options, c'est ça. Après, je ne peux pas sortir toutes les options non plus, ça c'est sûr. Mais pour certains, ça peut être une option. Et du coup, bah voilà. Donc c'est peut-être une carte que pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde, peut-être. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez des options et qu'il faut vraiment que vous pesiez le pour et le contre de chaque option, ou peut-être même d'essayer chaque option, de prendre en considération et d'essayer et de voir où ça vous mène en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges juin 2023? Alors on a deux cartes. Okay. Nous avons poursuis tes rêves. Donc vraiment, ce mois-ci, c'est le pro qui est très fort. On vous dit de poursuivre vos rêves. Alors, ça peut être des rêves en amour, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça parle beaucoup de la carrière. Poursuivez vos rêves. euh, Manifestez les choses, demandez à l'univers, priez, mais surtout, soyez dans l'action pour vos rêves en fait. Ne restez pas figé à dire bah je fais quoi, je fais ça. Non, là il va vraiment falloir passer à l'action pour peut-être tenter des choses et voir si ça vous convient ou pas. Mais on vous dit vraiment de passer à l'action, de persévérer, de vraiment tenir bon pour vos rêves. Euh, Ici, on a sème les graines. Donc, sème les graines, hein, c'est encore cette carte hein, du potager, du jardin. J'ai l'impression que passer du temps aussi en extérieur, dans votre jardin, avec, vous voyez, même seul, hein, arroser vos fleurs, acheter des plantes, si vous n'avez pas de jardin, acheter des plantes pour mettre, je sais pas, au bord de la fenêtre, arroser tous les matins. Vous voyez, ça va faire du bien, j'ai l'impression de faire ça parce que bah, vous allez vous occuper d'une plante, la voir pousser, la voir grandir et c'est assez gratifiant en fait de faire ça. Donc ça peut peut-être et ça peut être aussi une vocation, hein. Peut-être que certains d'entre vous cherchent à être, euh, euh, comment on dit, jardinier. Ouais, voilà. Euh, Agriculteur ou voilà, des choses comme ça. En tout cas, soyez dans le partage. Vous pouvez même faire ça avec des enfants ou avec des personnes autour de vous. Aller planter, je sais pas, euh, une fleur dans un pot, mettez-la chez vous et regardez-la grandir. Et je vous jure que ça peut être très très gratifiant de voir que grâce à nous, hein, un petit peu, parce que si on l'arrose pas, elle meurt, grâce à nous, bah, quelque chose grandit en fait.
Voilà, donc j'ai l'impression que grâce à vous, hein, quelque chose grandit, hein. Ok, alors on va aller voir un autre conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges. Pardon. Excusez-moi. Alors, pour vous les vierges, on a eu une carte. Prenez un nouveau départ, recommencez. Donc ici, on vous dit que ouais, faites des prières, prenez un nouveau départ, demandez à l'univers, à Dieu, à vos guides, ce que vous voulez vraiment. Même si qu'il faut recommencer à zéro, etc., vous êtes vraiment soutenu. Donc j'ai l'impression que vous avez le monde entre vos mains. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Donc vous pouvez recommencer à l'infini. N'ayez pas peur de ça. Donc justement, c'est ce qu'on vous conseille ici, hein. Alors, on va aller chercher un conseil des anges. Pour les vierges, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Nous avons transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et derrière, vous avez bienveillance. Sois à l'écoute de tes sentiments et de tes et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, quelqu'un a besoin de votre amour. Peut-être, ouais. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Ok, bah, c'est tout pour les conseils. On va aller voir la surprise du mois pour vous, les vierges. Alors, la surprise du mois pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, la surprise du mois, c'est le balai et le fouet. Ok. Il y a quelque chose que vous balayez, il y a quelque chose que vous mettez de côté, il y a quelque chose qui s'en va. Quelque chose de très, de quand même assez stressant. Euh, Quelque chose qui vous faisait pas plaisir, quelque chose qui était un peu lourd, hein, pour vous, dans votre vie en général. Ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose euh, qui vous saoulait un peu, qui s'en va, qui est complètement balayé, qui s'en va. Et ouais, je vous parlais de reconnaissance en plus au début. Alors peut-être pour certains, il y a ce truc de la reconnaissance des autres. Les gens vont reconnaître votre travail, reconnaître qui vous êtes. Pour certains aussi, ça peut être le fait d'être d'être plus... Ah, j'ai un blocage. Euh, Ça veut peut-être dire que je dois pas dire ce que je voulais dire. Du coup, alors, avec les fleurs de lys aussi, ça peut être cette idée de rencontrer une nouvelle personne, hein, avoir une relation pour certains légère, hein, au départ. Euh, mais surtout, la surprise, hein, c'est la carte qui est sortie. Donc, c'est quelque chose de mauvais qui est complètement balayé, qui s'en va de votre vie. Donc, c'est une super surprise. Et les lys aussi, c'est la reconnaissance, hein. Donc, j'ai l'impression que les gens vont vous reconnaître ou être plus de votre côté. Il y a un truc comme ça, en fait. Donc voilà, les gens vont vous soutenir. Donc, c'est très beau. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.